comment le démembrement de propriété peut-il servir pour froisser la réserve héréditaire ou, allez, déshériter? Vous savez bien qu'on ne peut pas déshériter, hein. Les enfants, on doit leur respecter la réserve des Indiens. Bon. Donc, froisser la réserve héréditaire. Bon. Exemple, donation entre époux avec attribution en quasi-usufruit. Les enfants reçoivent une créance déductible de l'actif successoral. Bon, déjà, c'est pas grand-chose, surtout s'il n'y a plus rien à faire après. Ça peut être le legs résiduel de la nue propriété de part de société civile ou de SAS. Ça, c'est redoutable, hein. Bon, alors, c'est pas fréquent, hein, mais avec ça, voilà. Donc, donation entre époux avec attribution en quasi-usufruit. On a vu la jurisprudence qui permet d'attribuer le patrimoine, et vous avez dit que vaut mieux éviter, mais c'est pas moi qui décide. Donc, vous voyez, il faut dépasser les opinions. J'en avais une parce que j'avais une opinion, mais parce que faute de jurisprudence. Et maintenant que j'ai connaissance de la jurisprudence, je pousse le bouchon loin. C'est pas moi qui l'invente, c'est la jurisprudence qu'on peut convenir d'une convention de quasi-usufruit sur tous les actifs et donc immobiliers. Et s'il reste quelque chose, si le survivant n'a pas tout consommé, bien à ce moment-là, le nu propriétaire supporte le risque d'insolvabilité de l'usufruitier, sa créance, il ne peut même pas la déduire de l'actif successoral. Une deuxième solution, c'est le legs résiduel, legs, hein, c'est le testament, résiduel de la nue propriété de part de société civile ou de SAS pour organiser les pouvoirs. On pourrait dire, tiens, je vais faire une donation, mais celui avec qui déjà on ne s'entend plus, il n'est pas fou, il ne va pas accepter la donation, hein, parce que si je lui colle une donation rapportable et tout, il va dire, plus ton argent, tu te le gardes, hein. Bon. Testament graduel, non plus. Donc, pourquoi? Parce que, alors, vous savez ce que c'est résiduel, graduel? Oui. D'accord. Donc, là, le testament graduel, je fais un testament à une personne à charge de conserver et de transmettre à son frère, à sa sœur, qui vous voulez. Mais je ne peux pas le faire, un testament graduel. Pourquoi? Parce que la réserve héréditaire doit être transmise libre de charge. Donc d'ailleurs, il faut être attentif. Je vois des donations graduelles à des héritiers réservataires. C'est nul. C'est nul. On peut toujours tenter la chose, mais comme la réserve doit être transmise libre de charge, le gratifié, le donataire, pourra toujours demander à être libéré de sa charge. Libéralité résiduelle. La société civile et la SAS, avec une libéralité résiduelle sur les titres, va constituer des charges indirectes. Parce que vous avez vu que dans les statuts de la société civile ou de la SAS, je peux mettre notamment une clause d'inaliénabilité qui concerne l'ensemble des associés, qui ne vise pas l'héritier réservataire, mais qui va s'appliquer parce que c'est du droit spécial qui supplante le fait que la réserve doit être transmise libre de charge. Donc, les charges vont être incluses dans les statuts et non pas dans l'acte de transmission à titre gratuit. Exemple, André et Sophie sont mariés en séparation de biens avec une donation entre époux. Ils ont un enfant commun, Brigitte. André a un enfant d'un premier lit, Charles, de même âge que son conjoint, S. Et André souhaite favoriser l'enfant commun au détriment de C. Réponse, André apporte ses actifs à une société civile. Brigitte souscrit quelque part de préférence en pleine propriété avec un blindage des statuts, même si elle est minoritaire en capital. André fait à Charles un legs résiduel de la nue propriété des parts, à droit de vote simple à hauteur de sa réserve.
Et il pourra même spécifier un testament non rapportable. En principe, un testament n'est pas rapportable, mais il peut le préciser, alors que, éventuellement, à l'autre enfant qui veut défavoriser, ben, il peut faire un legs rapportable à la succession. Enfin, tout est possible, tout est imaginable. Hein. Bon. Et premier gratifié, donc Charles, deuxième gratifié, Brigitte. Oh, c'est pas gentil, mais enfin bon, chacun fait comme il veut. Hein. Je le mets en œuvre là en ce moment, sur un sujet, un dossier. Là. Et à Brigitte, ben, un legs en pleine propriété, ou en nue propriété éventuellement, hein, pour éventuellement. Alors, on peut penser également, lorsque le conjoint reçoit trop, bon, il a intérêt à le faire maintenant, notamment parce qu'on lui a fait attribuer des droits en usufruit et qu'elle n'a pas besoin de tous ces revenus-là, parce qu'elle a déjà ce qu'il faut, ben, c'est l'erreur, c'est de choisir l'usufruit. Et au moment de la succession, il y a intérêt à penser au cantonnement de l'émolument du conjoint. Ça veut dire que si le conjoint survivant estime qu'on a assez pour vivre, bien je vais abandonner mes droits aux héritiers. Tout ou partie des droits. Un dispositif intéressant, méconnu et pas souvent assez proposé. La libéralité est résiduelle, la réserve de Charles est libre de charge. Il peut normalement librement disposer du bien, hein, mais on a vu que comme il s'exprime sur des parts d'une société civile avec des clauses d'inaliénabilité, voire des dividendes inégalitaires au profit des autres associés, ben, il ne peut pas faire grand-chose. Maman, tu me recommences. Ou belle maman, tu me recommences ici. Et je dis prévoir la consultation par écrit des associés, s'il y a une faute, par écrit des associés, ben, pour éviter les AGO et les AGE. Hein. Ou alors investir dans un gilet pare-balles. Moyen.